Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire mensuel Solulan. On est enthousiaste et ravi de vous retrouver pour discuter des dernières nouveautés Microsoft Teams. Aujourd'hui avec nous, on a le plaisir d'avoir notre partenaire Anywhere 365, donc centre de contact reconnu et certifié pour Microsoft Teams. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez la fonction Q&A de Microsoft Teams et puis nous avons notre collègue Simon qui sera là pour répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions que vous voulez prendre le micro, on a une période de questions à la fin, donc attendez vraiment la fin parce qu'on a quand même un contenu assez riche aujourd'hui. Passons à la présentation des différents intervenants. Alors, comme toujours, on a notre VP des UC et Communication, donc Rija Rarainosi, donc mon collègue ici chez Solulan. Vous avez moi-même, donc chef de pratique chez Solulan, des communications unifiées. Vous avez ici en dessous de ma photo mon lien vers mon blog et puis ma chaîne YouTube. Donc, je poste pas mal de nouveautés concernant Microsoft Teams et les centres de contact. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Vous avez aussi une newsletter. Si vous voulez vous inscrire, vous allez recevoir des mises à jour aux 2 semaines des dernières nouveautés. Donc, je passe la parole à notre ami Alexandre. Merci John. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Lévy et je suis Business Development Manager au sein d'Anywhere 365. Encore une fois, bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous parler tous les mois, à la fois sur Teams, sur YouTube et sur LinkedIn. On a toujours beaucoup d'intérêt pour nos webinaires et donc merci encore de votre fidélité. Aujourd'hui, on a un agenda quand même assez rempli parce qu'on a beaucoup d'annonces vraiment intéressantes qui sont qu'on veut absolument vous présenter. Donc, comme toujours, moi, j'ai ma spécialité qui est de vous montrer un peu comment on peut faire plus avec moins dans un contexte de récession et en particulier avec les applications d'intelligence artificielle qui sont maintenant déployées et qui sont à votre disposition dans Office 365. Après ça, je vais passer la parole à mon ami Alexandre qui va présenter Anywhere 365, qui est un de nos partenaires historiques dans tout ce qui est solution de centre de contact pour Microsoft Teams. Il va faire une présentation d'Anywhere 365, un aperçu de la plateforme, et ensuite, mon ami John, en l'absence de mon ami Bruno, qui malheureusement n'a pas pu faire le webinaire, John va vous donner en fait les dernières nouveautés en matière Microsoft Teams et une petite démo de la plateforme Anywhere 365 qu'il a préparée pour vous, de façon à ce que vous puissiez vraiment voir ce que c'est. Alors, rapidement, l'une des nouveautés qui est en train de sortir, qui est sortie dans Office 365 et qui utilise l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le récapitulatif intelligent. Le récapitulatif intelligent, c'est dans Microsoft Teams et c'est en fait un outil qui vous permet d'automatiser vos récapitulatifs suite à un meeting Teams que vous avez eu. On va faire une vidéo pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, puis après, on fera un résumé de toutes les fonctionnalités disponibles. Do you need to catch up on a meeting you missed or review the key points from when you attended? Intelligent Recap in Teams Premium leverages AI to deliver personalized highlights that help you discover information that matters to you most. Intelligent Recap in Teams will be available after the meeting and provides all your meeting artifacts in one place. You can access it from the calendar view on the new Recap tab. First, you'll notice that you can watch the meeting recorded directly from the recap page. You can also choose to watch the recording in Microsoft Stream. To help you navigate the meeting recording more efficiently, personalized timeline markers that only you can see display markers within the video when you joined or left the meeting, when your name was mentioned, and when your screen was shared. You can also see moments when your name was mentioned on the Add Mentions tab on the right side. Below the video, you will find additional tabs that help you jump to different points in the video recording. The first tab is the Speakers tab, which shows you speaker timeline markers for who spoke during the meeting, when they spoke, and allows you to jump to that moment.
Speaker timeline markers are intelligently organized by who you work most closely with, so you never miss feedback shared from your manager in a meeting again. The Topics tab identified keywords and topics from the meeting and the timestamps where they were discussed. The Chapters tab divides the meeting into sections, so you can skim the key content and pick and watch sections that you're most interested in. On the Recap page, you can also find the shared content from the meeting. Below the shared content, you will find more highlights from the meeting, including loop notes. The Notes tab will have any manual notes that were captured in Loop. On the AI Notes tab, you'll see key points and takeaways after the meeting with AI-generated notes automatically created and powered by GPT. Below suggested notes, you'll find suggested tasks. Follow-up is easy with AI-generated tasks and action items automatically suggested for you. Lastly, you can use the transcripts and the chat tabs to access the meeting transcript and the meeting contents. Voilà, donc vous avez compris que plus besoin de prendre des notes maintenant avec Microsoft Teams. Ça va vraiment faciliter vos réunions, surtout si vous avez des réunions que vous avez manquées ou si vous avez des points saillants que vous voulez évidemment noter. Ce sera tout fait pour vous par GPT, justement, puisque c'est la technologie qui est en dessous de cette fonctionnalité. Donc, rapidement, pour avoir accès au récapitulatif intelligent, vous allez avoir besoin d'une licence Teams Premium qui sera obligatoire. Donc, l'objet, c'est évidemment de minimiser le temps que vous allez devoir à prendre des notes. C'est plus quelque chose que vous allez avoir à faire. Les notes vont être générées automatiquement par GPT. Vous allez avoir un aperçu complet de la réunion avec le temps de parole, la possibilité de marquer lorsque votre nom a été prononcé directement. Ça va être marqué directement dans le meeting. Également, les tâches de suivi qui vont être notées automatiquement avec la possibilité pour GPT de dire exactement qui est en charge de quoi sans que ce soit noté par quelqu'un. Et évidemment, tout ce qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, l'effet saillant. Donc, une des fonctionnalités que moi, je trouve vraiment intéressante, c'est la possibilité d'avoir directement le meeting qui a été enregistré et de pouvoir tout simplement aller dans la partie qui m'intéresse et de ne pas avoir à regarder toute la vidéo. C'est de pouvoir naviguer vers les sections de l'enregistrement qui sont les plus intéressantes pour moi en fonction de la personne qui a parlé. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top. Autre chose aussi qui va être intéressant, c'est la possibilité d'avoir les marqueurs des différentes personnes qui ont parlé et qui vont pouvoir directement voir qu'est-ce qui a été dit par ces personnes-là. Azure Communication Services, c'est quoi? Ça, c'est une nouveauté qui est importante. Pour ceux d'entre vous qui sont en charge de déployer des applications pour faciliter les processus d'affaires, Azure Communication Services, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble d'API qui sont hostés dans Azure, qui vont pouvoir vous permettre de déployer et de composer vos propres applications de communication personnalisées sans avoir à taper du code. Ça, vous allez utiliser en fait des API où vos développeurs ou même Solulan peut utiliser des API qui ont été toutes créées et qui n'ont plus besoin. C'est comme des Lego, en fait, des Lego de code qui sont prédéfinis et qui ont été créés pour pouvoir vous permettre de créer des applications spécifiques. Et un exemple qu'on va vous montrer, on a une vidéo qui va vous donner en fait un exemple de ce type d'application qui peut maintenant être disponible pour vous et que vous pouvez personnaliser. Donc, on va lancer la vidéo et puis après, on va en discuter un peu plus en détail. Let's envision a scenario that leverages Azure Communication Services APIs with Teams interoperability. Van Arsdale is an interior design firm. They've got a great website to market their products and services. Right now, a potential customer named Nikita is browsing the site. She starts a chat to get some help. Just telling them what I need for my kitchen remodel. And cool, they're already sending me design options. They're also offering a design consultation. I'll take it.
That was easy. Looks like I'm set to talk to a designer tomorrow at 10 a.m. Looks like I'm booked for a consultation tomorrow. Great. The meeting details already show me Nikita's favorite design options. Tomorrow I'll use Design Assistant, a meeting app already added over here, so I can easily show her some options and take some notes. Humboldt, Garnet, and Winthrop are the designs Nikita liked best. Let me select those now, so I'm ready for my meeting tomorrow. All right, we're done. I'm all set for my meeting tomorrow. It's June 5th, time for my consultation with Van Arstel. Let me just turn my video on before I join. Looks like I'm the first one here. Oh, hi there, I'm Nikita. Hey Nikita, nice to meet you. I'm Ujasvi. Let's get started by looking at the 3 sets you like the most. Voilà, vous avez vu à travers cette vidéo les différents processus de communication qui sont tous disponibles à travers Azure Communication Services. Comme je disais tout à l'heure, Azure Communication Services, ce sont des briques de services qui vous permettent tout simplement de créer des applications personnalisées avec de la voix, donc de la téléphonie, de la vidéo, du chat, mais également des SMS que vous pouvez envoyer à vos clients. Donc là, on a vu aujourd'hui un exemple d'une application pour une consultation virtuelle. Donc une compagnie de design d'intérieur qui souhaiterait faciliter le processus d'affaires qui permet à leurs clients de sélectionner les designs qui les intéressent, mais de gérer l'intégralité du processus d'affaires qui part de la mise je dirais, de la mise en communication à travers un site web, mais également la réservation d'une consultation pour faciliter la discussion avec un vendeur ou avec un consultant. Donc ça, ce sont tout simplement des briques de services qui existent déjà, qui vont utiliser des services existants dans Office 365. Donc, ces briques de services sont dans Azure, mais ça va utiliser également Microsoft Teams et ça va utiliser également des briques de services que vous pouvez personnaliser en fonction de vos propres besoins. Donc là, aujourd'hui, on a vu la consultation virtuelle, mais il y a également d'autres applications, comme par exemple la télémédecine, le support à la clientèle. Et vous avez vu en particulier dans l'exemple la possibilité de créer des bots intelligents qui sont en fait, qui ne sont pas avec des agents humains, mais qui sont tout simplement des agents virtuels qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc voilà ce que c'est Azure Communication Services. Et si vous avez des projets, vous avez des processus d'affaires que vous souhaiteriez explorer avec Solulan, avec nous, c'est avec grand plaisir que nous souhaiterions nous asseoir avec vous et puis explorer comment on peut améliorer vos processus d'affaires. Un des processus d'affaires que nous avons amélioré au fil des années, c'est tout ce qui concerne le support client avec les centres d'appel ou les centres de contact. Un de nos partenaires avec qui on a travaillé maintenant depuis presque 8 ans, qui s'appelle Anywhere 365, qui est une compagnie néerlandaise, est en fait spécialisé dans les centres de contact pour Microsoft Teams, pour les clients qui ont choisi Microsoft Teams comme solution de communication. Donc, moi, je vais vous présenter Anywhere 365, qui est en fait représenté par mon ami Alexandre. Et Alexandre, si tu veux bien, je te passe la parole. Alors, avant qu'on passe la parole à Alexandre, je pense que Rijat a oublié, on a une petite vidéo de présentation. Et puis, à la suite, on passera le micro à Alexandre. Donc, je vous passe la vidéo et puis on se voit juste après. Digital transformation for communication is about dialogue management. The agility in which you respond to issues is of critical importance. When a critical dialogue situation occurs, and time is of the essence, Anywhere 365 will route the dialogue to the right person. Anywhere, anytime.
and use intelligence to bring efficient logistical communications in a logical but revolutionary way using any communication channel of your choice, seamlessly. Artificial intelligence enriches every conversation, providing the right information at the right time, stay ahead, beat the competition, and delight your customers. Become the future enterprise today. Anywhere 365. Route dialogues with intelligence. Merci Rija. En préambule, je dirais que notre solution s'inscrit dans la transformation digitale des entreprises qui, pour les communications, va passer par la notion de dialogue management. Et cela peut se résumer en 3 points. Améliorer, fluidifier le flot de communication dans un environnement cloud, éviter les échanges inutiles et pour cela, disposer d'un service évolutif et fiable. Quelques mots sur notre société. Anywhere 365, comme l'a dit Rija, est une société néerlandaise qui a été créée en 2010 et dont le siège social est à Rotterdam. Aujourd'hui, en tant que premier cloud contact center certifié par Microsoft Teams, avec un peu plus de 250 employés et un chiffre d'affaires avoisinant les 50 millions de dollars, Anywhere 365 est la première plateforme de gestion de centres de contact et de dialogue dans le cloud pour Microsoft 365. Cette certification confirme d'ailleurs la volonté de Gartner de positionner Anywhere 365 comme puissant centre de contact natif Teams. Notre couverture est globale. Nous couvrons les 3 principales zones géographiques, Amérique, Europe, Middle East, Africa et Asie-Pacifique. Et notre segment de marché est aussi très étendu, puisque nous travaillons aussi bien avec les PME, à partir de 15-20 utilisateurs, jusqu'aux plus grands groupes, les plus grandes multinationales, dont certaines sont positionnées, certaines prestigieuses marques, success stories sont positionnées, sont spécifiées en bas de ce slide. Pour vous parler brièvement, en guise d'introduction d'Anywhere 365, nous proposons des fonctionnalités qui n'existe pas dans Teams. En fait, nous maximisons l'usage de Teams auprès de nos clients finaux. À propos de notre ADN, faisons d'abord un simple constat. Aujourd'hui, nous observons que la plupart des agents des centres de contact travaillent depuis leur domicile. Ce phénomène s'inscrit dans la tendance des entreprises à réduire leur espace de bureau, mais c'est aussi considérablement accéléré depuis la période Covid. Il fallait donc, pour les entreprises, trouver un moyen de contourner leur PABX et leur système de centre de contact qui dépendait le plus souvent de matériel on-premise sur site, d'où la nécessité d'envisager des solutions dans le cloud. Et Anywhere 365 aide les entreprises à repenser le concept des centres de contact qui sont aujourd'hui bien plus que des centres de service. En effet, ils sont le principal vecteur de communication pour l'interaction et le feedback de l'expérience client avec une marque. Aussi, la volonté d'Anywhere 365 est de réduire tout dialogue inutile en proposant une solution optimale qui permet d'acheminer la bonne information à la bonne personne au bon moment, et ce, quel que soit le canal de communication utilisé. De plus, Anywhere 365 a été fondé avec la conviction que tout membre au sein d'une entreprise, alors quand je dis tout membre, c'est tout membre humain, toute personne physique ou tout outil d'intelligence artificielle peut être amené à un certain moment à être partie prenante d'un centre de contact. Et cela signifie donc que les entreprises ont passé d'un concept basé sur des agences à des plateformes. On ne va plus parler de centre de contact, mais de dialogue management. Notre service est fourni directement par le robuste écosystème de Microsoft Azure. Et le fait que notre solution soit intégrée nativement à Teams permet qu'Anywhere 365 utilise une large palette de fonctionnalités Microsoft avec lequel nos clients se sentent à l'aise. Et cela garantit la cohérence
l'amélioration constante et l'évolutivité de l'engagement client, quel que soit l'appareil, quel que soit le média, quel que soit le lieu et quel que soit le fuseau horaire. Alors, abordons le chapitre maintenant, les fonctionnalités supplémentaires sur Teams. Parlons du routage avancé. Alors, juste en préambule, je suppose que vous connaissez tous les algorithmes de distribution d'appels au sein des centres de contact, alors que ce soit le round robin, longest idle, serial. Nous mettons en avant le routage avancé. Qu'est-ce que le routage avancé? C'est prendre en charge un appel. Le service prend en charge un appel, analyse la nature de l'appel et forwardera l'appel pour traitement vers l'agent le plus pertinent à traiter cet appel. Cela garantit, c'est un gage d'optimisation des appels. Sur l'aspect omnicanalité, avec Anywhere 365, vous engagez vos clients, quel que soit le moment, quel que soit le lieu et quel que soit le type de média utilisé. Alors, quand on parle média, c'est la voix, l'email, les SMS, les textos, le WhatsApp, qui a tendance à se démocratiser de plus en plus dans les échanges de relations clients, ainsi que le web chat. Et tous ces médias pourront être gérés par un agent sur une seule et même interface. Il n'aura pas à changer de fenêtre, passer d'une fenêtre à une autre en fonction du média utilisé. Je précise, sur une seule et même fenêtre et en temps réel. À côté de cela, nous proposons plusieurs briques de services qui rendent compte de l'activité en temps réel de votre centre de contact en termes de présence des agents, de disponibilité des agents, des informations relatives au SLA et des compétences mises en jeu dans votre centre de contact, et la possibilité d'extraire des rapports très complets qui rendent compte de l'activité de votre centre de contact pendant une période donnée. Rapports généraux ou avec une extrême granularité qui va scruter en fait la performance de l'agent en termes, par exemple, d'appels reçus, d'appels décrochés, d'appels transmis et bon nombre aussi de paramètres que je suppose celui-là n'aura l'occasion de vous briefer là-dessus. Point intéressant, la forte capacité du service à s'intégrer à tous les CRM. Quand je parle CRM, c'est surtout on parle de CRM standard. Je peux citer Dynamics, Salesforce, SAP, Bullhorn. Pour un usage très simple, on peut très bien imaginer que lorsqu'un agent reçoit pour une organisation, le service est intégré dans un CRM. Lorsque l'agent reçoit un appel client, si ce client est correctement référencé dans le CRM, alors l'agent verra apparaître automatiquement la fiche client, ce qui lui permettra de connaître la cartographie, toute son activité avec son organisation et donc d'optimiser son traitement. Bon nombre aussi de fonctionnalités telles que la capacité d'administration répartie. En effet, un centre de contact est formé d'un ou plusieurs groupes d'agents. Chaque groupe d'agents peut être administré indépendamment l'un de l'autre. Nous proposons aussi des fonctionnalités de super agent, comme le superviseur, qui aura la capacité d'écoute passive, chuchotement et prise d'appel. Et enfin, la possibilité de mener des campagnes d'appel sortants. Donc tout cela, ce sont des fonctionnalités que nous avons tout à Teams, ce qui permet aux clients d'avoir une plateforme globale qui va gérer le collaboratif, la téléphonie et les usages de relations clients. Ce slide est particulièrement intéressant. En effet, il montre les limites de responsabilité de chacune des deux parties pour la mise en place d'une solution telle que Anywhere 365. Pour résumer, la partie client-partenaire, quand je dis client final et partenaire comme peut l'être Solilan, est en charge du paramétrage de l'environnement Microsoft du client final. Cet environnement doit être correctement paramétré pour que Anywhere 365 puisse s'intégrer nativement dans cet environnement de la manière suivante. À noter que nous travaillons avec de la téléphonie Teams en mode direct routing. Donc, on va décrire un scénario basique en admettant qu'un appel aboutisse à votre organisation. Il va transiter par votre SBC et le SBC va déterminer si cet appel est destiné à un collaborateur lambda de votre organisation ou pour des usages de centre de contact. Si c'est pour des usages de centre de contact, il ouvrira une instance de discussion avec notre SBC virtuel et au niveau de notre environnement, va se mettre en place une batterie d'analyse et de traitement pour permettre d'apporter la meilleure réponse à la sollicitation client.
On peut imaginer, par exemple, une requête complexe qui nécessite un agent. Une fois cet agent, je précise, l'agent le plus pertinent pour répondre à cette requête, en rapport avec le routage avancé que j'avais explicité auparavant. Une fois que cet agent est trouvé, cette information va transiter via notre SBC virtuel jusqu'au SBC client. Et une fois cette information captée par le SBC client, va s'ouvrir un canal de communication entre l'appel entrant et l'agent de notre centre de contact. Et le traitement pourra commencer. Donc, en résumé, avec Anywhere 365 et son intégration native Teams, vous disposez d'une plateforme globale pour le collaboratif, pour la téléphonie et pour les usages de centre de contact, qui va permettre de gérer les appels entrants, sortants, l'omnicanalité, l'automatisation, l'enregistrement d'appels, et la mise en place de serveurs vocaux interactifs. Point important, sa capacité à interagir avec votre environnement, à s'intégrer nativement, je dirais, dans l'environnement Microsoft et à s'intégrer avec vos applications via la mise en place de scénarios d'appel, notamment de la plateforme Studio que je crois, John, tu vas décrire dans ta démo dans quelques minutes. Outre le fait que nous sommes conformes à toutes les normes de sécurité, c'est qu'avec Anywhere 365, vous disposez d'une expérience unique qui va couvrir tout le spectre des usages du centre de contact en termes de joignabilité, en termes d'extraction de rapports, en termes de mise en place de l'intelligence artificielle et d'intégration CRM. Donc tout cela dans son souci d'optimiser le traitement vis-à-vis de vos clients finaux. Enfin, pour terminer, comme je vous l'avais dit en tout début, nous balayons un large spectre de marché dans le marché. Nous travaillons aussi bien avec les PME jusqu'aux grands groupes. Et pour cela, nous avons un modèle tarifaire adapté. À noter que nous sommes dans un modèle 100% full OPEX, avec un système de licensing adapté à l'échelle de l'entreprise. Il y a bien entendu un petit peu de CAPEX. Je dirais que le CAPEX, c'est essentiellement la mise en place de la plateforme Anywhere 365 et le Professional Services que peut vous apporter un partenaire comme Solilan pour vous aider à configurer votre environnement. Voilà, en quelques slides, une présentation de la plateforme Anywhere 365. Je vais donc laisser maintenant la parole à John. Ouais, merci. Écoute, c'était très intéressant, Alexandre. Je te remercie. Donc, pour ma part, aujourd'hui, on va parler de quelques nouveautés Microsoft Teams qui sont apparues au cours du dernier mois. Donc, certaines étaient là déjà depuis longtemps, mais j'ai voulu quand même les rappeler. La première va être le filtre d'obscénité ou le filtre d'injure pour masquer en fait les mots offensants ou grossiers lors de vos réunions lorsque vous allez activer les sous-titres en direct. Vous voyez ici à droite, pour pouvoir activer les sous-titres en direct, vous allez sur les trois petits points, vous allez sur langue et vous allez activer les sous-titres. Une fois que vous allez le faire, lorsque quelqu'un dira une injure ou ça échappera, vous voyez ici que vous avez deux lignes sous mon doigt à l'écran. Donc, la première est une injure francophone, sauf que la langue sélectionnée était la langue français-canadien, donc qui n'a pas été décelée par le système. Mais juste en dessous, vous voyez que j'ai explicitement dit une injure à un sacre au Québec. Et puis, vous voyez très bien que la plateforme l'a masqué automatiquement. Donc, pour pouvoir activer la transcription, comme je vous dis, tout simplement, lors d'un meeting, allez activer la transcription. Bien évidemment, ça nécessite que l'appel soit enregistré pour que justement la portion d'intelligence artificielle puisse prendre le dessus pour pouvoir aller capter ces mots, pour pouvoir les masquer. Et donc, sélectionner la langue qui est parlée par l'orateur. Cette fonctionnalité est déjà disponible dans votre client Teams, donc vous pouvez l'activer si vous voulez. Testez-la. Et puis, si jamais vous avez des commentaires, il y a toujours le petit bouton Aide dans le client Microsoft Teams pour pouvoir aller poster vos commentaires. La deuxième nouveauté est le consentement lors d'un enregistrement. Alors, vous comme moi, on a l'habitude d'enregistrer nos réunions pour pouvoir retourner sur une session qu'on a faite, par exemple une session de training. Vous avez la possibilité maintenant de demander aux participants d'accepter ou non
l'enregistrement. Lorsque les usagers vont accepter l'enregistrement, c'est uniquement à ce moment-là que l'enregistrement va partir. Attention, il faut que tout le monde ait accepté la notification, comme quoi que l'appel est enregistré, pour que l'enregistrement commence. Alors, bien évidemment, il y a une limitation au niveau de la version Microsoft Teams. Donc, vous allez devoir vérifier, mettre à jour votre client Microsoft Teams, tout simplement vers la dernière version. Ensuite, il y a certains clients qui ne sont pas pris en charge, comme par exemple les appels PSTN. Donc, vous n'allez pas avoir de notification sur votre téléphone. Donc, automatiquement, ces gens-là sont enregistrés sans aucune intervention de leur part. Il y a aussi des exceptions pour les salles Microsoft Teams. Donc, les salles, c'est pareil. Lorsqu'une salle va se joindre à un meeting, elle sera automatiquement approuvée pour l'enregistrement. Donc, une fois que tout ça c'est fait, il y a une validation qui est faite et puis l'enregistrement débute. Troisième nouveauté que moi j'aime bien, c'est une réception virtuelle. Donc, en fait, vous avez toujours des interphones dans des compagnies à l'entrée pour un département, je ne sais pas, par exemple, pour du commerce de détail. Donc, si vous voulez joindre une équipe à l'interne, vous voyez à gauche, vous avez en fait la configuration sur un écran, en fait, donc partagé. Vous allez pouvoir aller dans les settings et activer la réception virtuelle. Vous allez pouvoir mettre un texte convivial affiché à l'écran. Vous allez devoir associer une licence, bien évidemment, de device partagé, donc périphérique partagé. Ensuite, vous allez configurer le routage prédéfini. Donc, le routage peut être vers un usager standard ou vers un auto-attendant ou une file d'attente. Et vous allez avoir tout simplement un appel donc vidéo et audio directement à la porte de votre entreprise ou sur un bureau à l'entrée. Bon, je préfère quand même le contact humain, mais c'est disponible. Prochaine nouveauté, les licences pour vos salles Microsoft Teams. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de demain, on est le 30, à partir du 1er juillet, Microsoft avait annoncé que les licences que vous avez assignées à vos salles pour les salles Microsoft Teams, donc qu'on appelle les MTR, si jamais vous avez associé des licences E5, E3 et à rajouter une licence téléphonie, à partir du 1er juillet, Microsoft avait mentionné que ça aurait été plus possible, que donc Microsoft allait forcer à ce que les licences soient soit une licence Teams Room basique ou Teams Room Pro. Aujourd'hui, Microsoft l'a étendu donc pour les plus récalcitrants pour un 90 jours additionnel. Donc, vous aurez maintenant jusqu'au 30 septembre pour pouvoir changer vos licences des salles de Microsoft Teams. Donc, vous avez des liens ici, je vous enverrai la présentation par la suite, si vous voulez vous référer. Prochaine nouveauté, l'amélioration des files d'attente. Je vais un petit peu vite, c'est parce que j'aimerais bien que vous voyez la démonstration de la plateforme Anywhere. Donc, il me reste encore 3 petites slides. Celle-ci, donc, l'amélioration des files d'attente. Microsoft va maintenant proposer aux superviseurs de pouvoir voir le statut d'inscription de l'agent, donc s'il est inscrit à répondre aux appels ou non, donc opt-in et opt-out, qu'on dit en anglais. Vous allez ensuite pouvoir faire des modifications à même votre client Teams de cette file d'attente en tant que superviseur. Si vous voulez changer, par exemple, je sais pas moi, le fichier audio ou le text-to-speech qui a été configuré pour votre file d'attente, le superviseur aura accès en tant que personne attitrée de pouvoir modifier de faire ces changements. Vous allez pouvoir faire des surveillances d'appels, des chuchotements, rejoindre l'appel, donc on appelle Whisper, Barging et Takeover. Donc, c'est des options qui s'en viennent maintenant dans les files d'attente Microsoft Teams directement. Il y a des limitations, bien évidemment. Un seul superviseur peut écouter et suivre ou surveiller un appel à la fois. Donc, si moi, par exemple, je monitore Rija, si un autre superviseur veut monitorer l'appel de l'agent, moi, je serai éjecté de cette surveillance. Alors, avant-dernière nouveauté, c'est les avatars, donc qui sont maintenant généralement disponibles. Comme vous le savez, on peut maintenant, lors de nos réunions Microsoft Teams, activer des avatars. Vous allez pouvoir personnaliser la forme de votre corps, de votre avatar.
Vous allez pouvoir modifier le visage, donc les yeux, la forme du visage, avoir des coiffures attrayantes, surveillance de la file d'attente. Alors ça, je pense que c'est malheureusement une slide qui est précédente qui est venue sur celle-là, désolé. Vous allez pouvoir choisir vos costumes et aussi donc les expressions. Vous allez pouvoir activer des expressions aux avatars. Et puis, donc, vous pourrez également bloquer cette application en tant qu'administrateur. Si vous ne voulez pas que les utilisateurs l'utilisent, vous allez pouvoir bloquer la possibilité aux usagers d'utiliser les avatars, que ce soit pour l'entièreté de la compagnie ou certains usagers, donc via une politique tout simplement de restriction. La dernière nouveauté, c'est une nouveauté d'un fabricant, Neat. Donc, c'est le Neat Board 50. C'est un écran donc, pour les salles Microsoft Teams, un 50 pouces, un écran tout en un, mais cette fois-ci sur un mobilier donc assez innovant. Comme vous pouvez le voir ici, donc l'écran peut s'abaisser et monter. Et puis, donc c'est un chariot, donc mobile. L'écran comporte 5 microphones, donc un faisceau, pour pouvoir capter au mieux la personne qui parle. Donc, on l'a vu, c'est mobile. Vous avez aussi la possibilité de l'utiliser en Bring Your Own Device, donc avec un câble tout simplement USB, puis partager votre contenu. C'est certifié pour les plateformes comme Zoom et Microsoft Teams, bien évidemment. C'est déjà en précommande, si vous voulez y aller. C'est quand même assez dispendieux, mais dépendamment du budget de votre compagnie, c'est quand même intéressant. Et là où ils ont fait fort, la compagnie Neat, c'est qu'ils ont introduit également App Hub, que vous voyez ici, la petite photo à droite. C'est la possibilité pour donc, cet écran, le Neat Board 50, de switcher d'une application à l'autre en un clic. Ce sont les seuls aujourd'hui à pouvoir le proposer. Donc, via leur outil de gestion NetPulse, vous allez pouvoir pousser des applications sur cet écran et puis donc, les usagers dans la salle vont pouvoir faire des auto-switch automatiquement pour avoir une expérience native du fournisseur. Donc, si je suis sur une salle MTR, je clique sur l'icône Teams et puis donc ça va m'amener dans une salle MTR. Et pareil, si je veux pour une salle Zoom, j'ai l'application Zoom. Vous voyez même qu'il y a Spotify et d'autres services qui sont déjà disponibles. Donc, très intéressant. Le prix en USD, 5 990. Donc maintenant, ce que je voulais vous présenter, c'était la démonstration de la plateforme Anywhere 365. Je vous passe à travers les différents outils que Anywhere 365 vous propose, et puis on se voit juste après. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les outils d'Anywhere 365 qui sont mis à votre disposition pour gérer efficacement votre centre de contact. Donc cette démo n'est pas une session technique, mais bien un aperçu à haut niveau des différents outils. Voyons ensemble quels sont ces différents outils. Alors, on se retrouve ici sur mon bureau pour pouvoir commencer dans Anywhere 365 ou n'importe quel centre d'appel. On va devoir configurer une file d'attente avec Anywhere. C'est en fait tout simplement un site SharePoint que vous voyez ici avec bien évidemment un template particulier pour justement aider les utilisateurs et superviseurs à configurer la file d'attente. Vous allez pouvoir, comme ici par exemple, dans la section du haut, voir certaines données actuelles, combien d'agents sont dans la file d'attente, combien de superviseurs, quelles sont les différentes skills, donc les différentes compétences, est-ce qu'il y a des boîtes vocales, des enregistrements qui ont été stockés dans SharePoint, les heures d'ouverture et les vacances. Donc ça, c'est vraiment pour de l'affichage de données. En dessous, vous avez ici toute la portion configuration. Par exemple, dans la section Dialog Management, au niveau de l'IVR, vous allez avoir une liste qui se configure de haut en bas pour pouvoir aller configurer la perception de vos appelants dans la file d'attente. Donc ici, par exemple, vous avez en section 1 l'entrée dans la file d'attente. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a un Welcome Message, on assigne la Sync Skills. Puis ici, donc, si on ouvre cette option, on voit ici ce qui a été configuré. On peut aller modifier l'élément. Là, j'utilise un text-to-speech tout simplement. Et
je rajoute ici, moi, un silence d'une milliseconde, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on attache ici la skill, donc la compétence Sales. Okay? Si je fais ici, donc, pour pouvoir associer une compétence à un agent de votre centre de contact, vous allez tout simplement revenir ici dans le template, à la section User ici, donc vous avez Skills par agent. Vous allez ici associer une skill, donc ici on voit l'agent J de lettres et associé à une skill qui s'appelle DCI Skill et également une skill, donc une compétence Sales pour vente. Vous avez également un score pour préférer un agent à un autre à la réception. Donc c'est pour de la priorité. Ce qu'on peut faire ici, c'est stocker les prompts audio dans la section Content Management. Si vous voyez donc ici Audio Files, ici vous voyez quelques petits prompts qui étaient enregistrés, donc le Welcome menu, donc bonjour, bienvenue à telle compagnie, et puis les différentes options, les heures d'ouverture, un message de vacances, et ici un message en dehors des heures d'ouverture. Toujours pareil, c'est une liste qui va stocker en fait le message audio. Si j'ouvre un par exemple, en fait c'est un fichier audio. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, donc c'est assigner un rôle aux utilisateurs. Donc ici, vous voyez User Role, vous avez agent, superviseur et trainer, trainee. Dans la section agent, vous voyez John Delettre est un agent avec ici donc mon DID de Microsoft Teams pour que mon client Teams puisse justement sonner lorsque je reçois un appel dans le centre de contact. Donc tout ça ici, c'est pour vraiment configurer le centre de contact, la file d'attente avec Anywhere 365. Si jamais vous voulez faire une configuration plus complexe que ça, avec des messages, des bots, un autre outil existe qui s'appelle Dialog Studio, qui est ouvert ici. Vous voyez, donc ça ressemble un petit peu à un graphique visio, où vous allez pouvoir justement, donc à gauche ici, vous avez des nœuds que Anywhere 365 a développé. Et eux, en fait, donc, on va pouvoir les faire un glisser-déposer et les utiliser. Ici, vous voyez, donc, ça, c'est ma file d'attente démo. Et on continue ici le flow. On commence par lire un message audio, tout simplement, avec le petit bouton play ici. Donc, on voit que c'est un message audio. Et ça fait référence toujours au prompt qui est dans SharePoint. Mais je peux aller chercher un fichier directement sur le web. Cancel. Donc ensuite, on a ici, donc est-ce que c'est le week-end? Oui, non. Donc là, on a deux actions. Si c'est le week-end, Saturday, Sunday, on envoie l'option 1. Sinon, envoyer l'option 2. Ce qu'on fait ici, option 1 ici, week-end, ça s'en va ici. On fait un text-to-speech cette fois-ci. On dit que la file d'attente est fermée et on déconnecte l'appel. Si ce n'est pas le week-end, on continue ici et on va aller faire une validation si c'est un jour férié. Donc, même chose ici. Ici, donc, on sélectionne vraiment l'endroit pour savoir automatiquement si le jour est férié ou non. Et, dépendamment si c'est un jour férié ou non, ici, on joue un prompt, donc une capsule audio pareil, pour les jours fériés et on déconnecte l'appel. Si vraiment c'est un jour régulier donc d'affaires, le bureau est ouvert, donc moi j'ai mis de 8h à 23h, mais ça pourrait être de 8 à 5 par exemple. Et donc on joue un message et ensuite on envoie dans la file d'attente vente. Et si jamais c'est fermé, donc en dehors des heures, ici on envoie toujours un message. Maintenant qu'on a vu la configuration au niveau SharePoint et au niveau Dialog Studio, donc tout ça vous permet de configurer vraiment votre file d'attente, donc la réaction et puis le routage en tant que tel dans votre file d'attente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un appel et je vais vous montrer quel est l'aperçu au niveau d'un agent. Donc, de retour sur mon bureau,
Pour pouvoir simuler un appel, ce que j'ai fait, donc je vous ai ouvert deux fenêtres. À droite, vous avez le client Microsoft Teams avec l'application Anywhere 365 Web Agent, qui est à même le client Teams. Et à gauche, vous avez tout simplement mon téléphone cellulaire avec lequel je vais émettre l'appel. J'appelle la file d'attente. Vous allez voir ce que l'agent va recevoir dans la console. Donc ici, vous voyez, l'appel arrive et je reçois également un appel Microsoft Teams. Je vais mettre sur mute. Vous voyez ici, je vois l'historique d'appel de cette personne. J'ai les informations de contact à gauche. Si j'avais un CRM qui aurait été intégré, j'aurais eu toutes ces informations-là qui auraient été poussées par mon CRM. J'ai d'autres informations ici de contact. À droite, j'ai les actions que je peux faire. Mettre l'appel en attente, rajouter une personne dans la conversation. Je peux aussi mettre l'appel sur mute et je peux transférer l'appel à un contact. Ça peut être un autre contact sur Microsoft Teams ou dans le centre de contact. Ou encore, je pourrais transférer l'appel à une compétence. Donc ici, la compétence Tech Support. Donc c'est pour un usager, tout simplement, je cherche un usager Microsoft Teams qui, bien évidemment, est disponible ou non dans Microsoft Teams. Et puis là, j'ai le choix de faire trois types de transferts. Un transfert à l'aveugle, un transfert consultatif ou un transfert consulté, tout simplement. Que ce soit sur le client Teams ou le client Web Agent, je peux raccrocher l'appel. Et ici, le client Web Agent me demande si je veux classifier l'appel ou non. Donc, je vais ici dans classification et j'ai le choix de pouvoir classifier mon appel. Bien évidemment, ça, ce sont des classifications personnalisables. Moi, ici, je vais mettre que c'est un appel de test et sauvegarder ça. Et voilà comment se passe un appel dans le client Microsoft Teams. Maintenant que je vous ai montré une simulation d'appel en tant qu'agent, donc comment réceptionner un appel, au point de vue superviseur, vous avez deux outils sous la main. À gauche, vous avez ici In-Flight Wallboard. C'est un dashboard que vous pouvez afficher sur une télé pour pouvoir voir les performances de votre file d'attente et de vos compétences, savoir combien d'appels sont en attente, est-ce que les appels respectent les SLA, etc. Et à droite, vous avez Snapper, qui est un outil qui est utilisé par les usagers, donc les agents, pour pouvoir voir leurs performances et statistiques personnelles, et également par le superviseur pour pouvoir justement voir les statistiques globales de la file d'attente, et également d'aller chercher la présence des usagers, de voir les codes de conclusion, etc. Un autre outil que vous fournit Anywhere 365, c'est un rapport Power BI, pour pouvoir avoir des rapports concernant votre centre de contact. Ici, vous voyez, vous avez un dashboard avec votre SLA global à travers toutes vos files d'attente. Vous allez voir par année le nombre d'appels qui ont été manqués, le nombre d'appels qui ont été forwardés vers une voicemail, par exemple, les appels qui n'ont pas de compétences. Vous allez pouvoir avoir le volume d'appels ou de dialogues par channel, donc que ce soit un appel, un chat, un appel en sortie, les appels directs aux agents, les textes, donc les SMS, les voicemails, etc. Donc, vous allez avoir un aperçu de votre SLA global. Si on va ensuite au niveau du dialogue, ici, par exemple, vous voyez un aperçu des appels dans la file d'attente UC6 Solilan Demo. L'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir extraire la totalité de la conversation de l'appel. Vous allez avoir ici le temps où est-ce que la personne est arrivée dans la file d'attente, quel est le numéro de la personne qui a appelé, quel numéro elle appelle, ensuite pour quelle compétence elle a sélectionné, la position dans la file d'attente de cet agent, de la personne, etc., etc. Donc vous allez voir vraiment tout le détail de l'appel. Vous avez également accès à l'enregistrement de cet appel ici. On est capable d'avoir un rapport par agent.
Au niveau du Agent Report, vous allez avoir ici les Quick Drops, les appels manqués, les appels qui ont été acceptés. C'est un rapport quand même assez puissant qui vous permet d'aller chercher les informations. Vous allez avoir un heatmap et les SLA de la file d'attente. Donc, c'est quand même un template assez puissant que Anywhere 365 vous fournit. Et vous allez pouvoir ensuite personnaliser ce rapport Power BI à votre guise. Donc, vous voyez ici, tous les menus sont personnalisables. Si je veux changer le flow ici, je peux afficher la source et puis modifier la source moi-même pour pouvoir avoir les données que je veux dans mon rapport. Bon, dernier outil que je voulais vous montrer de Anywhere 365 était leur console de réception. Donc, dans le monde Skype for Business, on appelle ça une console attendant. Console de réception ou console opératrice, c'est quoi? C'est destiné aux utilisateurs qui reçoivent un gros volume d'appels, donc comme une réceptionniste, pour pouvoir traiter plus rapidement les appels donc de la file d'attente. Donc vous voyez ici l'aperçu, vous avez donc en haut à gauche les appels qui vont rentrer dans la file d'attente. Vous pouvez gérer vos contacts favoris. Vous pouvez également chercher les contacts de la compagnie pour pouvoir vous créer des favoris ou des groupes. Vous avez accès directement au calendrier de la personne et lorsque vous recevez un appel, donc laissez-moi vous montrer un appel en entrée dans cette file d'attente. Ici, vous voyez l'appel, je décroche l'appel. Je vais recevoir un appel Microsoft Teams. Donc là, ce qui me dit de l'attendant. Ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre l'appel et faire des glisser-déposer, pouvoir gérer les transferts d'appels assez rapidement. Je peux également faire différents types de transferts. Je peux envoyer à la boîte vocale directe sans accéder à la personne si la personne est occupée. Je peux faire donc des transferts à l'aveugle. Je peux envoyer un email à cette personne. Et là, c'est cool parce qu'il y a déjà des informations pré-cannées que je peux l'envoyer. Donc, en fait, ça crée un callback reminder. Je peux même changer la langue et ça va automatiquement me créer le message et envoyer à cette personne. Donc voilà, la console de réception d'Anywhere 365. Un outil quand même très apprécié des réceptionnistes. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le webinaire, en espérant que je n'ai pas été trop long. Donc voilà, ça clôture un peu la démonstration. J'espère avoir pu vous susciter l'envie de vouloir avoir une démo avec nous et puis de vouloir utiliser la plateforme. Comme vous avez pu voir, pas mal d'outils sont mis à votre disposition avec Anywhere 365 pour pouvoir gérer votre centre de contact, donc pour pouvoir surveiller également que vos SLA sont respectés. Donc, on a passé à travers différents outils. On avait donc SharePoint pour pouvoir faire la configuration du centre d'appel. Si vous voulez faire des configurations plus avancées, vous avez Dialog Studio. Ensuite, vous avez le Web Agent, donc une application qui était dans le client Teams pour pouvoir voir certaines informations en tant qu'agent. Ensuite, vous avez eu InFlight Whiteboard et Snapper, donc deux outils qui sont utilisés pour superviser le centre de contact et les différentes files d'attente. Et on a terminé par Power BI pour pouvoir accéder au rapport et finalement la console d'Anywhere Attendant pour pouvoir faire un traitement d'appel vraiment beaucoup plus facile qu'avec un client Teams régulier. Maintenant, je voulais vous parler quand même de Dialog Cloud Infinity. Donc, Infinity, c'est quoi? C'est la nouvelle mouture qui s'en vient. Donc, juste pour rappel, au niveau de l'intégration centre de contact avec Microsoft Teams, vous avez trois modes. Le mode connecté, le mode extend ou le mode étendu et le mode power puissance. Donc, le premier mode, c'est un mode où vous avez besoin d'avoir un SBC certifié avec Microsoft pour pouvoir transiger les appels. Donc, router les appels de Microsoft vers le centre d'appel et du centre d'appel vers Microsoft. Le mode étendu, donc juste quand même par rapport au mode connecté, vous avez uniquement le mode direct routing qui est supporté. Le mode calling plan et operator connect ne le sont pas. Vous allez donc pouvoir avoir un assistant virtuel directement dans votre client et gérer vos appels suivant une compétence. Vous avez le mode étendu par la suite, donc le deuxième niveau d'intégration qui, via les API
donc de Microsoft, donc l'API Teams Graph API et de communication. Donc, vont pouvoir vous permettre de router des appels, que ce soit vers du direct routing, vers calling plan ou opérateur connecté vers vos agents. Et là, vous allez avoir un contrôle d'appel directement dans Teams. Donc, ça devient un Communication as a Service, directement dans l'application Teams. Et vous avez le dernier mode, Power, qui aujourd'hui ne comporte aucun centre de contact, mais je pense que ça s'en vient, qui en fait utilise donc ACS, Azure Communication Service, que Ridja nous a parlé un peu plus tôt dans la présentation, qui est toujours pareil. Donc, vous allez pouvoir utiliser Direct Routing, Calling Plan, OPC, vous allez pouvoir même rajouter des bots à ça, et vous avez une expérience complète de votre centre de contact à même le client Microsoft Teams. Donc, ça, c'est les 3 modes. Aujourd'hui, Anywhere 365 suit au mode connecté, mais ils s'en viennent très bientôt dans le mode étendu. Donc, c'est quoi les avantages du mode étendu? Donc, on a vu déjà prise en charge de toutes les méthodes de connectivité, donc PSTN. On a dit plan d'appel, routage direct et connexion opérateur, donc opérateur connecté. Vous allez pouvoir avoir donc un centre de contact directement dans Microsoft Teams. Le client, en fait, le endpoint va être votre client Microsoft Teams et vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une licence système téléphonique. Ensuite, donc, ça permettrait de... en fait, Anywhere, aujourd'hui, donc, avec la Infinity, commence à arriver en mode extend, donc étendu, et se prépare également au modèle Power. Donc, c'est une volonté de Microsoft d'aller, de Anywhere 365 d'aller avec Azure Communication Service. La feuille de route que vous avez pour Infinity. Donc, aujourd'hui, juillet, on est en version bêta. En juillet-août, vous avez les sessions d'adoption et de training. Ensuite, en septembre, vous avez l'activation des partenaires, donc l'onboarding des partenaires. En octobre, vous avez la sortie officielle donc du produit, le go-to-market. Et vous avez les mises à jour conséquentes par la suite en novembre. Donc, c'est un peu la feuille de route de Anywhere 365 Infinity. Ça conclut la session d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on va vous répondre. Sinon, messieurs, est-ce que vous avez un dernier petit mot, Ridja ou Alexandre? Je voulais juste dire qu'il n'y aura pas de webinaire en juillet. On va reprendre les webinaires à notre retour de vacances au mois d'août. Et nous sommes en train actuellement de préparer la cédule ou la liste de tous les webinaires qu'on va faire pour l'année, pour la deuxième partie de l'année et puis pour 2024. Donc, on se réjouit. On vous souhaite tous une d'excellentes vacances si vous partez en vacances. Et puis, faites attention avec les fumées parce qu'il y a beaucoup de fumée en ce moment un peu partout au Canada à cause des feux de forêt. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie à tous les deux d'avoir participé au webinaire. Merci à toi, Alexandre, de t'être joint aussi tard chez toi. Donc, merci à tous et on se dit au mois d'août. À très bientôt. Merci à tous, au revoir. Solulan, la face cachée de votre succès.